Et pourquoi pas, c'est très très simple. Ludovic, c'est notre spécialiste métier. Il explore sa chaîne YouTube tous les métiers possibles et imaginables, jusqu'à travailler dans une centrale nucléaire. Il nous en a parlé tout à l'heure. Quand j'ai pas dit le plus bizarre que j'ai fait. Hein. C'est quoi le plus bizarre? Parce que je sais, il y en a qui me l'ont dit dans le chat, j'ai pas parlé de ça. J'ai suivi un couple d'acteurs porno, effectivement, dans leur journée. Oui, je l'ai fait, voilà. Est-ce que c'était une bonne journée? Et c'est sympa à voir, enfin, voir, discuter. Je veux dire, le truc, attendez, je m'exprime mal. Oui. Je n'ai pas assisté forcément au tournage, C'est mais en tout cas, sympa à c'est hyper voir. intéressant de discuter, d'échanger là-dessus, voilà, Oui. sur ma chaîne YouTube. C'est Voilà. incongru. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit C'est c'est incongru. sympa à voir. C'est ça que tu as dit. C'est vrai, un lapsus, C'est ce que autant pour moi. Mais Mais attends, aujourd'hui, on va pas Et parler de ça. quand tu as dit, je suis un peu stagiaire de troisième dans mes expériences, là où je découvre des métiers, le stagiaire du troisième, il participe. Non, normalement, il observe. Je suis en stage d'observation. Ah, ok, Attention. Oui, je ne Donc participe c'était pas. sympa. Mais à un moment, voir. t'apportais pas un café, par exemple Dans la scène, là. Ah, c'est drôle. Ok. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. Non. Si vous voulez tout savoir, puisqu'aujourd'hui, on va parler travail à l'étranger, évidemment. Mm. Et il y a un métier qui fait rêver souvent les gens, c'est tout pour travailler à l'étranger, c'est dans les métiers de l'aviation Ouais. et particulièrement le métier de PNC. Alors PNC, ça veut dire personnel navigant Ah oui, navigant. commercial, Ouais. voilà, et donc c'est le nom officiel des hôtesses et stewards, évidemment, dans les compagnies aériennes. Ah, donc c'est le métier dont tu vas nous parler cette semaine, ok. Exactement, puisqu'aujourd'hui, je vous emmène à bord d'un avion et j'ai suivi dans une de mes vidéos Marion. Elle travaille pour une compagnie aérienne française bien connue, avec de la France et de l'air. Je vous laisse remettre dans le bon ordre. Les gens du chat, vous me direz, hein, voilà, pour trouver le nom de la compagnie. Pas facile, hein. Pas facile, hein, c'est compliqué. Et donc, avec le reste de l'équipage, j'ai fait la rotation. Donc, ça veut dire l'aller-retour entre Paris et Toronto. Alors, hôtesse de l'air, c'est un métier qui fait rêver pour plein de raisons. Que ce soit effectivement le fait de voyager énormément, c'est un métier qui est classe. Parce que c'est vrai que les stewards, les hôtesses de l'air, même les pilotes, c'est toujours des gens très classe, etc. Et puis, le fait aussi de travailler dans l'aviation, ça en fait rêver beaucoup parce que c'est passionnant l'aviation. Mais il y a quand même aussi beaucoup d'inconvénients dans ce milieu et dans ce métier. Il ne faut pas penser que tout est tout rose. Et d'ailleurs, le premier inconvénient qu'on peut citer et auquel tout le monde pense, c'est le décalage horaire constant, en réalité. Ah ouais. Et justement, j'en ai parlé à Marion, Mmh. et voilà ce qu'elle a à dire là-dessus. Quand on arrive à Toronto, là, on va avoir du décalage horaire. Il y a, Oui. je crois, 6 heures, 7 heures, je sais plus exactement 6 ou combien. 7, oui. Ouais, l'un des deux. Comment tu le vis, toi? Comment ça se passe? Parce que tu es tout le temps en décalage horaire, au Oui, final. oui. Ah ouais. Je pense qu'on s'habitue jamais vraiment. Et c'est une question un petit peu compliquée à répondre, mais c'est une part entière de notre métier sur long courrier, Ben c'est oui. vrai. En fait, on essaye de dormir, on essaye de s'écouter. Ouais. Si on arrive et qu'on se sent fatigué, peu importe s'il est 14h à Tu vas te Toronto, coucher. on va se coucher. Et le repos à bord, ça aide beaucoup aussi. Ah, c'est le petit tips qu'elle donne, en fait. Il faut Tu peux dormir dès que tu faire peux. pas attention à l'heure. Si Ouais. t'as... Ok, ouais. C'est ça. C'est un bon tips, en vrai. Et alors, on peut se dire, mais c'est pas grave, parce que finalement, on a le temps de profiter quand même et de faire du tourisme pendant l'escale. Pas toujours, hein, parce qu'en fait, les escales sont très courtes, Oui. parfois. D'ailleurs, deuxième extrait, regarde. Ok. Toi, tu fais quoi pendant tes escales? Le vol retour, c'est un vol de nuit. Donc ça, il faut l'anticiper et essayer de se reposer au maximum pour récupérer et Ah oui. assurer le vol retour. Donc, contrairement à ce qu'on pense, vous faites pas du tourisme pendant Ça les peut rotations, pendant les arriver, escales, quoi. mais là, c'est très court en plus, 24 Ouais. heures. Donc Il faut profiter pour se reposer. Ouais. oui, surtout. Alors, pour Donc, que ça vous veut ayez... dire que les hôtesses de l'air, les Oui. stewards, finalement, ils visitent pas tellement le pays où ils Pas sont en tellement. escale, alors. Pas tellement, et je vais expliquer Ouais. pourquoi d'ailleurs, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai fait la rotation, je suis resté avec eux à l'hôtel, etc. Et donc, pour info, là, on avait atterri à Toronto à 16h15. Le temps que tout le monde sorte de l'avion, les passagers, parce qu'évidemment, les PNC sortent pas tout de suite, hein, c'est pas les premiers Bon, à on a fini sortir. de bosser. Allez, salut à tous, vous restez là. Oh, c'est par là, hein. Voilà, donc déjà, il faut attendre que tout le monde sorte de l'avion, il faut vérifier que personne n'a rien oublié, faire un tour, etc. Ensuite, il faut sortir soi-même, il faut passer la sécurité, la douane, tous ces trucs-là. Récupérer les bagages. Ensuite, il y a un van qui récupère la totalité du coup de l'équipage pour l'emmener à l'hôtel. Ouais. Alors, soit l'hôtel est situé à côté de l'aéroport, mais parfois, il est aussi en centre-ville. Là, c'était le cas à Toronto, on était en plein centre, donc Ouais. plutôt cool. Enfin, on est arrivé à l'hôtel vers 18h. Là, il y a un briefing des équipes, savoir quand le pick-up, c'est-à-dire le retour en fait se fait vers l'aéroport, etc. Donc ça prend du temps, les distributions des chambres, le temps de se poser, etc. Donc finalement, on était dispo à 19h avec un décalage horaire de malade. On était tous claqués. Donc finalement, on a mangé un bout, rapido, on est allé se coucher. Et après, finalement, tu te réveilles à 4h du mat'. Pour visiter la ville, pas dingue, tout est fermé, en pleine nuit. Donc finalement, tu regardes des trucs sur Internet, etc. Et puis,
rapidement, faut repartir parce que le pick-up de l'hôtel est à 16h, donc le temps de se préparer, parce que se rhabiller avec l'uniforme, etc. Donc au final, on n'a pas vraiment le temps dans une escale de profiter du temps, sauf destination plus lointaine, et à ce moment-là, il y a beaucoup plus de temps, comme l'explique d'ailleurs Marion. Quand même. Généralement déterminé en fonction de la durée du vol. Donc là, c'est un vol assez court. On reste 24 heures. Sur la côte ouest des États-Unis, par exemple, on reste 48 heures. Ah, Très bien, évidemment, plus le vol est long, plus tu auras du temps de... Oui, c'est ça. Ok. Et tu choisis ta destination On peut émettre des préférences ou Ouais. des souhaits, mais on est amené à faire tous les types de vols. Oui, on ne sait même pas pour où on part, évidemment. Et par contre, contrairement à Bintou, qui, elle, ne parlait pas forcément allemand quand elle a commencé, alors là, pour faire ce métier-là, c'est anglais obligatoire, évidemment. Ouais. Et selon la langue qu'on maîtrise, eh ben, ils vous mettent sur des destinations qui vont vers ce pays-là. Par exemple, si vous parlez le japonais, si vous apprenez dans votre coin tout seul le japonais, eh ben, vous irez sur des vols plus facilement vers le Japon. Oui. Donc ça, c'est un petit tips. Mais il y a une donnée, par contre, qui est extrêmement importante, c'est que les PNC, entre eux, ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a une équipe et on voyage toujours avec la même équipe, par exemple, mais pas du tout. En réalité, les équipes PNC, volontairement, ne sont jamais les mêmes. mais au sein d'une entreprise, Au sein d'une compagnie. ils doivent se croiser quand même. Alors, on peut se dire, oui, mais on peut se recroiser assez souvent. C'est non ça, Il faut tu croises savoir les mêmes personnes. que dans cette compagnie, il y a 10 000 PNC. Donc, le temps Ah ouais. que tu retombes Et c'est exprès, tu dis c'est un peu exprès. sur les mêmes... Ils font ça C'est exprès. exprès le pour but pas juste... De Alors, le routine, but, qu'il n'y ait pas de route. Non. en fait, c'est plus Voilà, pour c'est que chacun ait les mêmes méthodes de travail. Parce qu'à force de travailler ensemble, Ah oui. on peut finalement dévier et se dire non, mais attends, ça, bon, c'est pas, On le fait un c'est peu pas à comme ça que notre ça se fait façon. normalement, Ouais. mais on va le faire à notre façon. Et pour éviter ça, justement, eh ben, en fait, c'est toujours mixé. Et aussi C'est pour que l'aspect les gens... sécurité, quoi, qui est très important. Aussi, après c'est une question de planning aussi, pour Ok. que tout le monde ait les repos voilà, à différents moments, et puis aussi pour avoir des rotations de destination, évidemment, pour pas que les gens aillent toujours au même endroit. Voilà, donc au final, on ne sait pas vraiment avec qui on va tomber dans l'équipe. Ça, c'est une particularité aussi. Parfois, on peut bien s'entendre, parfois moins bien. Donc, on ne peut pas faire du tourisme avec ses potes en se disant let's go. Quoi. Mais on voit ça quand on est dans un avion, quand on observe les interactions entre les stewards et les hôtesses, et parfois on voit que finalement ils ne se connaissent pas. Voilà, du ils tout, ne se connaissent pas. D'ailleurs, Voire, ils ils se savent pas ils se trop. vous voient Ouais. tous entre eux et tout ça. Mais par contre, en fait, la cohésion, elle se crée tout de suite parce qu'ils ont tous les mêmes méthodes de travail, ils connaissent tous leur boulot, et finalement, il y a une cohésion qui se fait assez naturellement. Et ils ont Et tous c'est les mêmes comme des- passagers qui parfois sont un peu chiants. Aussi, voilà. Mais c'est comme finalement des petites familles qui vont pendant 48 heures se créer un lien et puis après, parfois, ne plus jamais se revoir. C'est quasiment militaire, quoi. Chacun sait faire ce qu'il Oui. doit faire, et peu importe dans quel avion, quelle destination, avec quelle équipe. Exactement. la Donc personne déjà, sait faire son maîtrise de travail. la langue comme tu l'as dit, puis un Ouais. sacré goût pour le relationnel finalement. Et, bah oui, Ah ouais. on fait Bah, pas ce ça métier sent, si on n'aime pas les gens. Et même les clients et tout, ça Ouais. peut être intense. Totalement. Oui, c'est très très intense. Après, c'est un métier aussi qui est très physique parce qu'on est beaucoup debout, Oui. avec l'altitude constante. On est très souvent en altitude. C'est extrêmement physique aussi pour le corps. C'est parfois difficile. Le poids des chariots aussi, qui sont. D'ailleurs, on n'appelle pas ça des chariots. Sachez-le, où ils passent là avec les plateaux repas. Oui, les ça plateaux s'appelle repas, oui. des voitures. Voilà, vous aurez appris un truc aussi. Ah, On les- appelle ça des ok. voitures. Ok. Et pas des chariots. Donc voilà, c'est un métier qui est compliqué. Il y a aussi le côté vie pro, vie perso, parce que forcément, on part à l'étranger pendant plusieurs jours. Pour la vie perso, c'est compliqué. On n'est souvent pas à la maison. Mais en revanche, après chaque rotation, les PNC, ils ont entre 2 et 3 jours de repos après chaque rotation. Donc ça permet, par contre, quand on est à la maison, Ok. on est à la maison. Voilà, C'est vrai que complètement. pour la vie familiale quand même. Oui, Marion, que j'ai pu ouais, suivre, ouais, elle avait un bébé, justement, de quelques mois, et elle expliquait que, du coup, son conjoint, lui, avait trouvé aussi, c'est une question d'emploi du temps, quoi, Ouais. d'arriver à gérer avec la Ouais. famille, etc. Mais en revanche, quand elle est à la maison, elle peut s'occuper pleinement Ok. de son bébé pendant 2-3 jours. Et d'ailleurs, une fois par mois, ils ont une semaine entière de repos pour Ok. pouvoir s'occuper de ça. Ok. Et alors, on peut se demander, du coup, pendant cette semaine de repos, est-ce qu'ils en profitent pour voyager, pour reprendre l'avion et aller quelque part en vacances, ou est-ce qu'au contraire, ils sont blasés? Justement, j'ai demandé à Marion. Ah, Écoutez sa réponse. Et est-ce que t'es pas blasé de voyager? Tu vois ce que je veux dire? Non, Est-ce que... Bon, prendre l'avion, oui, t'es un peu blasé. non, Je pense. non plus. Non plus? Non plus. Ah ouais? Non. Tu prends l'avion en tant que passagère pendant tes vacances ou des trucs comme ça? Bah oui, quand même. Mais c'est Ok. vrai que peut-être moins souvent. Et oui, moins souvent, forcément. En revanche, ils ont des prix
extrêmement intéressants Oui, s'ils voyagent sur leur ah, compagnie. oui. Ah oui, et là, on Il y a parle quelqu'un qui demande dans le chat s'il gagne des miles de quand il voyage pour Alors, le boulot. Non, Truc ils de gagnent folie, pas des t'imagines miles. bien. T'imagines Ils gagnent pas des miles, Là, tu mais, pars toute ta famille. Hein. mais il y a Mais ils ont ce qu'on des appelle les coupons. billets GP où c'est 10% du prix d'un billet normal. Sur la- Ouais. Moi, j'ai plein de questions parce que hyper c'est un métier qui fait rêver. Pose-moi des questions. Est-ce qu'on a des stats, un truc qui fâche sur la vie perso, par exemple? Est-ce qu'on a des stats sur, tu vois, on va dire le statut marital? Est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires? Est-ce qu'il y a beaucoup de séparations, de divorces? C'est quand même un rythme Alors, particulier de mm. travail. Ça fait pas. En fait, Oui, puis il y a un peu ce fantasme aussi, puisque la personne va tout autour du monde, entre guillemets, elle peut avoir une femme ou un homme dans chaque aéroport. oui, mais Et souvent tu comme vas le pas forcément au même steward, endroit. l'hôtesse et un côté fantasme, c'est peut-être plus simple d'être célibataire. C'est vrai, mais souvent en fait ils se mettent ensemble dans le même secteur. on Ok, va dire. d'accord. Voilà, parce Est-ce que que- ça aide Est-ce que ça évidemment. rend pas plus compliqué, justement, comme ils se connaissent peu, ils ont des roulements souvent. Eh ben, ils essaient du coup d'avoir soit les de mêmes roulements matcher et les- sinon possiblement aussi de voyager ensemble. Voilà, moi je Ok. connais un couple justement où Ah, c'est lui il est pilote, elle hôtesse Ok, et puis ça du arrange. coup ils font les rotations ensemble et ils vont Ah, ensemble sur les mêmes destinations. C'est une solution. Est-ce que c'est un métier qui paye bien? Alors, côté salaire, il faut compter 1800 € net par mois. Alors, sur cette compagnie-là, évidemment, ça dépend des compagnies parce que Attends, c'est une moyenne. Hein. Oui, c'est tout? ouais, Attends. ça me semble. ça Ça- dépend. Alors, oui, Avec le rythme de Vu travail. la- en entrée, Ouais. en entrée Au tout début. En tout début, Ok. voilà. Mais évidemment, c'est une moyenne parce que ça dépend des compagnies, ça dépend des types de vols. Est-ce que c'est court courrier, moyen, long, et aussi le nombre de rotations par mois. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'il y en a aussi la plupart, on va dire, des PNC sur les compagnies. Comme ils ont beaucoup de temps à côté, eh ben, ils ont d'autres entreprises, d'autres activités à côté, chez eux, où ils peuvent du coup en profiter pour compenser. Mais ce salaire, évidemment, il va augmenter en fonction du temps. Ok. Évidemment. Et c'est un métier finalement qui est extraordinaire, mais qu'il ne faut pas sous-estimer, et surtout physiquement, comme on en parlait. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait de quand je suis arrivé au retour, quand on est arrivé au retour de la rotation, l'état dans lequel j'étais. Je vous laisse découvrir ça. J'ai extrêmement hâte d'aller me coucher. Mais normalement, dans 2 jours, tu repars, quoi. Oui, c'est ça. C'est un truc. C'est le rythme. Ça demande en fait une hygiène de vie, ce métier, C'est vrai. qui est impressionnante et qu'on néglige dans le sens où nous, on n'a pas l'impression que c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est fou ce que ça demande. J'avais des petits yeux, je Ah ouais. savais même pas Mais où j'étais. Je suis sorti de là. C'est un Et métier. elle est nickel. Elle C'est est un nickel. métier très physique. C'est un métier où tu as des responsabilités en matière Oui. de sécurité. C'est un, Bien sûr. où tu es décalé. Donc là, moi, je reviens sur le salaire parce que quand même, c'est le nerf de la guerre. 1800 € net par mois, c'est au début. Oui. Et à mi-carrière, tu peux espérer quoi? Parce que On est plus sur, ça peut monter 2005 et encore. Après, ça dépend aussi de ta responsabilité parce que tu peux Ouais. devenir chef de cabine principale. Donc, Oui, il y a quand même une il y a- hiérarchie. il y a une ouais. hiérarchie là. Et puis, il y a aussi sur certains appareils, en fait, les PNC sont formés. Et ils ont des petits badges rouges normalement. Oui. Ah oui. Du coup, ils sont formés en sécurité, donc on gagne aussi un peu plus. Enfin, il y a plein de Mm. paramètres évidemment qui changent. Là, je parle d'entrée de gamme. Voilà. Nathalie, dans le chat, dit c'est pas si bien payé au final. Moi, c'est un peu mon Bah sentiment ouais, aussi, je trouve, tu vois. par rapport à la pénibilité globale et Bah les ouais. contraintes qu'il y a dans ce Ouais, c'est travail. le- c'est le- pas si bien Clairement, payé. ouais. C'est un peu le constat du chat. Raison de plus pour être sympa avec eux. Parce que parfois, Exactement. quand tu prends un vol, tu sais, parfois, tu as des passagers qui sont un peu en mode, tu vois. Enfin, pas- Ah oui, c'est pour une- moi, ça compte dans la c'est une pénibilité. ultra du minorité. travail, Bien hein. sûr, bien sûr. Ah oui. Mais, voilà, Oui, exactement. ça compte. Ouais. Soyez gentils, apaisés. Les Même gens si t'en as ouais. qu'un par avion, bah toi, tu prends Ouais. beaucoup d'avions. Du coup. C'est ça. Il faut se le farcir. Un par avion, ça fait un par vol à chaque Il faut fois. être sympa avec lui en plus. Ouais, bien sûr. En plus, ouais. Franchement. Ils nous le disent hein, dans la vidéo. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous irez voir la version longue. Mais évidemment, Ouais. on parle de ce relationnel avec les clients et parfois, il faut être honnête, tout le monde est humain, hein, mais les PNC, ils en ont un peu marre de certains passagers. Je vérifie, Non. vérifie un truc. Je vérifie si une partie des viewers n'est pas partie sur ta chaîne YouTube. Voir en attendant. Ah. Ton La reportage vidéo. au stage de 3e sur l'autre métier que nous avons Hmm. évoqué en début de chronique. On va Ah oui. après. Oui, celui-là. L'autre. Oui. Je suis sûr qu'il a beaucoup de vues celui-là, Mais non tu sais quoi, moins que celui de De Test Test de de l'air. Oui, après Ah. YouTube le met pas en avant forcément. Oui. Mais Bizarre, au bizarre. Test de l'air, il y a plus d'1 million de vues, ce qui n'est pas le cas sur l'autre vidéo. Ah ok, bon ça va. J'ai une dernière question au test de l'air. Oui. C'est un truc qui me fascine. J'ai vu qu'il y a des avions, les très gros avions long courrier, qui ont des quartiers secrets. Alors. Où vraiment, il y a des couchettes et tout pour le personnel. Ah oui, J'en ai qui pas puisse, parlé. faire les 3-8 quoi, et dormir. Effectivement, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais je l'avais écrit. Effectivement, il y a le repos obligatoire pendant le vol. Mhm. Ça, c'est défini selon le temps de vol. Et par exemple, ça peut être une demi-heure, 1 heure, où en fait, il y a un roulement et chaque PNC va se reposer
reposer, effectivement, il y a une cabine. Alors, c'est un petit peu secret. J'ai pas pu la filmer. J'ai pu aller voir un peu, mais sans la filmer. Mais effectivement, on a des images. Voilà, exactement. Ah Et ouais, donc, au top. mais on peut pas savoir où c'est dans l'avion. Normalement, c'est ça qui est un peu Ok. intéressant. Oui, oui. Ouais. Mais voilà, ils peuvent aller se reposer. C'est obligatoire même d'aller se reposer 1 heure. Alors, il y en a qui dorment, il y en a qui en profitent pour lire, pour faire des choses. Râler etc. sur les passagers chiants. Voilà, pour aller ça, pour manger aussi, même si ils ont un temps de repas autre. Mais voilà, ça permet aussi effectivement de lutter contre le décalage horaire et contre la fatigue. Ok. Vous avez la chaîne de Ludovic qui est épinglée en haut pour retrouver toutes les vidéos de Ludovic. Tu disais que souvent les couples se formaient dans cet univers. Et je vois Doug dans le chat qui dit fils de père et mère de PNC. Et ben voilà. Je peux répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions sur le métier, vous pouvez demander à Ludovic et également à Doug qui est dans le chat et qui Exactement. connaît bien. Ouais. C'est drôle. Ça, après, souvent, quand même, peu importe les métiers et les secteurs, les gens ont tendance à finir en couple dans le même secteur. Oui, bien sûr. Et plus c'est Oui, des bon. métiers un peu à part et contraignants, plus Et oui. tu fonctionnes un peu en vase clos parce que du coup, si tu as 24 heures d'escale, tu vas être à l'hôtel avec ton équipe. Tu vas pas forcément rencontrer beaucoup de monde, Évidemment. malgré ce qu'on avec peut la- imaginer la de la L'hôtesse vie de l'air de que tu as baroudeur. rencontré, vous avez Oui. parlé de la question de l'âge, c'est-à-dire si c'est un métier qu'on peut faire jusqu'à la retraite ou si C'est un métier qu'on peut faire jusqu'à ah la oui, retraite. d'accord, Ok. ok. Oui, Ok. sans problème. Elle t'a appris à faire la démo. Vous Oh pouvez prendre les Comme sièges, ça. Attends, c'est quoi les sorties aux Les extrémités sorties, exactement, il faut que Ah, ça. je- Mais j'ai surtout, pas. j'ai pu apprendre le PNC aux portes, armement des toboggans, Oui. vérification de la Oui. porte opposée. Ben, Oui. Je sais ce que ça veut dire maintenant. D'accord. Voilà. Alors, ça, juste alors, PNC aux portes, j'ai compris. Voilà, les Ouais. portes de l'avion, quoi, qui Armement s'ouvrent. des toboggans. Bon, ça, Toboggans. c'est au cas où. C'est- Parce Ça, qu'en fait, c'est c'est les rigolo, toboggans ça. qui sont à l'intérieur de l'avion Ouais. et qui se déclenchent quand on ouvre les portes, parce qu'ils sont armés du coup. Ouais. Et si on les désarme pas, Ouais. forcément, dès qu'on ouvre la Ah. porte, paf, ça sort les toboggans Et, qui se et- gonflent et automatiquement. alors, le dernier truc qui est très mystérieux, ça, je ne sais pas ce que c'est. Vérification de la porte Ah, opposée. alors ça, je veux bien. Parce qu'en fait, il y a des PNC à chaque porte Ouais. qui vérifient que le toboggan soit bien armé, du coup. Et il faut que chaque PNC vérifie l'autre porte de l'autre PNC Mmh. entre eux. Donc en fait, ils vérifient la porte qui est opposée à eux. Ah, Voilà, est-ce que ton vérification collègue de la a porte aussi opposée. bien fait son taf Exactement. C'est Ok. une double vérification. C'est top. Très bien. Merci D'où Ludo. cette phrase-là. Voilà. Merci Ludo. Merci Cette à vous. petite chronique en altitude là, qui était sympa comme tout.